Pour retrouver l'esprit de cette victoire, Hitler, le 20 novembre 1944, va prendre de la hauteur au Nid d'Aigle. C'est le crépuscule des dieux du Troisième Reich, qui se bat sur 5 fronts, le monde entier ligué contre lui. L'entourage du Führer, impuissant, assiste à son délabrement nerveux, mais toujours avec confiance, comme une secrétaire qui écrira « Il était possédé par cette conviction que la volonté seule suffit à tout obtenir. Prendre le port d'Anvers et de couper les forces anglaises au nord et les forces américaines au sud, en traversant la forêt des Ardennes, comme en 1940, ce qui lui avait donné la victoire sur la France. » Le 16 décembre 1944, Hitler lance ses dernières divisions blindées en état de combattre. Leurs équipages sont de plus en plus jeunes. C'est l'offensive de la dernière chance, menée par des fidèles comme le général SS Sepp Dietrich, qui est très sceptique. Il dit « J'ai eu 4 jours pour préparer l'offensive, au lieu de 4 semaines. Et le terrain choisi est le pire pour les chars. » La nouvelle de cette attaque inattendue des Allemands crée une panique de Bruxelles à Paris, libérée 4 mois plus tôt. L'exode recommence avec cette phrase partout répétée « Ils reviennent, ils reviennent ». Les Allemands avancent rapidement en Belgique et font de nombreux prisonniers américains qui pensaient que la guerre était gagnée et préparaient les fêtes de fin d'année. Ils sont filmés avec une insistance raciste par la propagande de Goebbels. À Malmedy, le lendemain de l'attaque, 84 prisonniers américains sont fusillés par des SS qui ont déjà commis des crimes sur le front de l'Est. Mais les Allemands n'iront pas beaucoup plus loin. Bloqués par le manque de carburant, par les chasseurs de l'aviation alliée, et les chars, l'artillerie, la détermination des hommes du général Patton, avec 80 000 pertes. Le 28 décembre, après seulement une dizaine de jours de combat, Hitler se rend à l'évidence. La bataille des Ardennes est perdue. Elle lui a coûté 100 000 tués, blessés ou prisonniers.